Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent de loin au travers de la ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver cet après-midi ici, autour de notre Seigneur, pour le louer et le glorifier. Lui qui nous a gardés durant toute la semaine, il nous a conduits partout, il nous a soutenus dans tout ce entrepris. Il a été avec nos familles. Il nous a assistés de toutes sortes d'assistances. Il a guéri ceux qui étaient malades. Et il a donné des solutions à tous ceux qui avaient des problèmes. Il fait de nous des merveilles. Et il mérite d'être adoré, d'être loué. Raison pour laquelle nous nous retrouvons ici pour élever son saint nom, le glorifier et témoigner tout ce qu'il a fait pour nous. Le souffle de vie que nous avons aujourd'hui, c'est lui qui nous a donné. Nombreux sont ceux-là qui n'ont pas obtenu cette grâce que nous avons obtenue. Il y a ceux qui sont dans des hôpitaux, dans des conditions très déplorables. Et il y a ceux qui nous ont quittés. Mais Dieu, dans son amour, nous garde, moi et vous. Donc il mérite d'être loué, d'être adoré. Alors c'est ça la raison d'être pour nous ici. Donc ne soyez pas froids quand vous venez devant le Seigneur. Il faut honorer son saint nom. S'il faut chanter pour lui, il faut chanter. S'il faut se mettre debout pour le glorifier, il faut se mettre debout. Il est le roi des rois. Et quand vous êtes devant les chefs, vous devez vous mettre pour l'honorer. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos livres dans le livre de Romains. Romains 12. 2. Nous allons demander à notre frère Jean de nous le lire pour une meilleure audition. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 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 Nous allons prier. Prions. Céleste, nous te disons merci. Merci de nous avoir accordé encore cette grâce. Une grâce particulière que tu nous accordes. Nous qui sommes un peuple mis à part. Cette grâce n'est pas donnée à n'importe qui. Il est donné qu'à nous qui t'appartenons. Merci de vouloir nous choisir parmi tes enfants. Nous venons aujourd'hui auprès de toi, Seigneur, pour que tu puisses encore nous parler. Pendant que nous sommes ici sur cette terre, où nous portons le corps humain, nous voulons à ce que
toi tu sois à nos côtés. Tunataka wewe tu uwe ngambo yetu. Pour nous montrer comment marcher. Utuonyeshe namna ya kutembea. Pour que Seigneur nous puissions atteindre le but. Ili kwamba Bwana tufikie kusudi. Pour que nous devenons comme tu l'as voulu, Seigneur. Ili tufikie vile unavyotaka Bwana. Tu as dit que nous ressemblons à Jésus-Christ. Sema kwamba lazima tufanane Yesu Kristo. Pour laquelle nous te demandons, Seigneur, ndio maana tunakuomba Bwana de nous accompagner pendant cette marche. Utuongoze katika hii mwendo jusqu'au jour où tu reviendras. Mpaka wakati utakapokuja. Afin que nous puissions nous rencontrer. Ili kwamba tukutane. Et que tu puisses nous amener là où tu as préparé pour nous. Ili kwamba utupeleke kwenye ulituandalia. Nous te disons merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as accordée. Tunasema asante kwa neema ulitupatia. D'être venu ici pour t'écouter. Tumekuja hapa kusikia. Seigneur, pense à ceux qui sont encore en route. Fikiria wale ambao wangali katika njia. Qui viennent nous rejoindre. Wanakuja kukutana na sisi. Pour qu'ensemble nous puissions écouter les messages que ili kwamba pamoja tupate kusikia ujumbe ambao umetuandalia. Et que tu puisses nous bénir tous ensemble. Ili kwamba tubariki sote pamoja. Veille sur eux pendant qu'ils sont en route. Kesha kwa ajili ya wakati wako barabarani. Que l'ennemi ne puisse pas les distraire. Ili kwamba adui asikwende kuharibu. Nous remettons ces moments entre tes saintes mains. Hii muda tunaweka katika mikono yako safi. Conduis chacun de nous, mon Dieu. Ongoza kila mmoja wetu Mungu wangu. Conduis notre équipe technique. Ongoza hata kundi la ufundi. Conduis nous qui présidons. Naongoza sisi ambao tunaongoza. Conduis aussi l'instrument par lequel tu vas passer. Naongoza hata chombo ambacho kupitia pour nous annoncer tes mystères. Kwa kutangazia masiri. Mon Dieu, nous te sommes très reconnaissants. Bwana tunakushukuru sana. Nous rendons grâce à ton nom. Tunashukuru jina lako. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Katika jina jema la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous avons ainsi prié. Hivyo tumekuomba. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir? Naweza uketi? Oui. Oui, nous venons de lire dans le livre de Romains tunatoka kusoma katika kitabu cha Warumi ce que Dieu nous recommande ambacho Mungu anatuomba pour nous qui sommes chrétiens. Sisi ambao ni Wakristo, nous devons avoir une conduite digne, tutakuwa na mwenendo wenye kunyoroka, digne d'un véritable enfant de Dieu, mwenendo ambao unastahili kuitwa mtoto wa Mungu, digne d'un véritable converti, ya mwenendo wa mtu ambaye aligeuka kweli kweli. Dès lors que nous sommes appelés enfants de Dieu, na tangu tuliitwa watoto wa Mungu, nous devons avoir une certaine conduite. Lazima tuwe na mwenendo fulani. Un enfant de Dieu doit tout faire pour accomplir la volonté de Dieu. Mtoto wa Mungu atafanya yote atimize mapenzi ya Mungu. Donc un enfant de Dieu doit être humble. Mtoto wa Mungu atakuwa mnyenyekevu. Il doit éviter la duplicité dans la vie. Ataepuka kujinua katika maisha. Éviter de vivre dans l'hypocrisie. Epuka kuishi unafiki. Tantôt vous paraissez comme si vous êtes chrétien, wakati mwingine unaonekana kama vile Mkristo, alors qu'au fond vous faites autre chose. na ndani unafanya mambo mengine. Un enfant de Dieu doit s'attacher fortement aux choses qui sont bonnes. Mtoto wa Mungu atambatana na mambo yaliyo mazuri, qui sont agréables à Dieu. ambayo itampendeza Mungu. Et avoir le mal comme horaire. Na ataona mabaya kama vile ni chukizo. Il ne peut pas accepter le mal. Hawezi kukubali mabaya. Un enfant de Dieu doit manifester l'amour fraternel. Mtoto wa Mungu atazirisha mapendano ya ndugu, les uns les autres. pamoja na wengine. Il doit être aussi zélé. Na atakuwa na bidii. Donc chercher à être fervent dans ce qui concerne les choses de Dieu. Nasema atakuwa na juhudi katika mambo ya Mungu. Éviter toute paresse. Kuepuka uvivu wote. La paresse n'est pas un esprit de Dieu. Uvivu si roho ya Mungu. Un enfant de Dieu doit être patient dans l'affliction. Na mwana wa Mungu atakuwa mvumilivu katika huruma. Il doit persévérer dans la prière quels que soient les moments qu'il passe. Atadumu katika maombi ya izuru muda anapitia. C'est ça ce qui caractérise un enfant de Dieu. Hizi ndizo tabia za mtoto wa Mungu. Et tout ce qui sort de la bouche de l'enfant de Dieu doit être des paroles de bénédiction. Yote toka katika kinywa cha mwana wa Mungu itakuwa ni maneno ya baraka. Donc nous ne pouvons pas maudire ou dire quoi que ce soit. Hatuwezi kulaani au kusema hovyo. Dans nos bouches nous ne pouvons que parler des paroles de bénédiction. Toka vinywani vyetu ni maneno ya baraka. C'est ainsi que quand vous lirez dans le livre de 1 Pierre 2:12, yo maana ukisoma katika kitabu cha Petro wa kwanza, vous demandez d'ayez une conduite différente aux païens. Atuambia kwamba tuwe na mwenendo tofauti na wapagano. Donc lorsque nous allons dans Galates 5:16, Dieu nous recommande de marcher selon l'Esprit Saint.
Quand vous avez réellement l'Esprit Saint en vous, vous allez éviter les désirs du monde. Vous ne serez pas conduit selon la chair. Et l'Esprit s'occupera de vous et vous serez conduit selon le Saint-Esprit. Donc, nous sommes en quelque sorte les ambassadeurs de Dieu. Notre conduite doit être une très bonne conduite. Une conduite digne d'un chrétien. Amen. Amen. C'est ça ce que le Seigneur nous recommande aujourd'hui. Nous ne pouvons que lui dire merci pour nous avoir rappelé ces commandements. Amen. Amen. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Nous allons chanter dans le livre de collection des Cantiques 154. À la croix au pied du Maître. Le jour où nous avons choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, un choix déterminant. N'abandonnons pas notre foi. Attachons-nous à Jésus-Christ et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Amen.